Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'islam, le pardon d'Allah est un des plus grands témoignages de sa miséricorde infinie. Il est mentionné à de nombreuses reprises dans le Coran qu'Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Quelle que soit la gravité de nos péchés, Allah nous appelle constamment à revenir à lui, car son pardon dépasse nos fautes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Le repentir, ou tauba, est une porte toujours ouverte, une preuve que l'amour divin ne faiblit jamais pour ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de leur Seigneur. À travers le Coran et les hadiths, Allah nous montre qu'il pardonne non seulement nos péchés, mais qu'il les remplace même par des bonnes actions lorsqu'il accepte notre retour vers lui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Une tranquillité intérieure après le repentir. L'un des premiers signes que votre repentance a été acceptée par Allah est l'apparition d'une tranquillité intérieure. Lorsque vous vous repentez sincèrement, en vous tournant vers Allah avec humilité et remords, votre cœur commence à se libérer de la culpabilité qui l'alourdissait. Cette paix intérieure n'est pas simplement un sentiment, elle est une bénédiction d'Allah, un signe que vous êtes sur le chemin de sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13.28. Lorsque vous vous repentez, vous ressentez un apaisement, car vous savez que vous avez confié vos erreurs à celui qui pardonne tout. Vous réalisez que votre Seigneur ne vous a pas abandonné, mais qu'il attendait votre retour avec amour et patience. Ce sentiment de sérénité est une réponse directe d'Allah à votre démarche sincère. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également évoqué cette tranquillité. Il a dit « Lorsque le serviteur de Dieu se repent, Allah est plus heureux de son repentir qu'un homme qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans un désert. » Bukhari et Muslim. Cette joie divine se manifeste souvent par un apaisement intérieur chez le croyant. La peur de la colère d'Allah laisse place à l'espoir, et la culpabilité qui pesait sur le cœur est remplacée par une énergie renouvelée pour accomplir le bien. Les émotions qui remplacent la culpabilité. Après un repentir sincère, beaucoup de croyants témoignent d'un sentiment de libération. La culpabilité, bien qu'importante pour déclencher la tauba, n'est pas un état permanent chez ceux qui retournent vers Allah. Elle est remplacée par l'espoir. Vous croyez fermement en la promesse d'Allah de pardonner les péchés, et cet espoir devient une force motrice. La sérénité. Vous ressentez une proximité accrue avec Allah, ce qui calme vos inquiétudes. La gratitude. Vous êtes reconnaissant pour cette seconde chance et déterminé à ne pas retomber dans vos anciens travers. Un exemple inspirant. Une belle histoire du temps du prophète illustre cette paix retrouvée. Un homme avait commis un grave péché et vint voir le prophète, rongé par la culpabilité. Il demanda s'il existait un pardon pour lui. Le prophète répondit « Allah pardonne à celui qui se repent sincèrement. » Cet homme retrouva la sérénité en comprenant que son pardon ne dépendait pas de la gravité de son péché, mais de la sincérité de son retour à Allah. En somme, si vous ressentez une tranquillité intérieure après avoir demandé pardon, considérez cela comme un signe fort qu'Allah vous a écouté et a accepté votre repentance. Continuez à maintenir cette paix en multipliant les bonnes actions et en restant éloigné des péchés. Une motivation accrue pour accomplir le bien. L'un des signes les plus clairs que votre repentance a été acceptée est une motivation renouvelée pour accomplir des bonnes actions. Allah, dans sa miséricorde infinie, guide ceux qui reviennent à lui vers un chemin de droiture et de bienfaisance. Le repentir ne se limite pas à l'effacement des péchés. Il s'accompagne d'un désir ardent de compenser les erreurs passées par des actes qui plaisent à Allah. Allah dit dans le Coran, « Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent une bonne œuvre. Ceux-là
Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Furqan, 25-70. Ce verset montre qu'après le pardon, Allah accorde une transformation spirituelle à ses serviteurs repentants. Non seulement leurs péchés sont effacés, mais leurs mauvaises actions sont converties en bonnes œuvres. Cette motivation pour le bien est un cadeau divin, une preuve tangible que le pardon d'Allah a été accordé. Le chemin des compagnons transformés. L'histoire de nombreux compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, illustre cette transformation. Prenons l'exemple d'Omar ibn al-Khattab, Héra. Avant son islam, il était connu pour son hostilité envers les musulmans. Mais après son repentir et son entrée dans l'islam, il devint l'un des plus grands soutiens de la communauté musulmane. Sa motivation pour accomplir le bien était inégalée. Il consacra sa vie à la justice, à la droiture et à la propagation de l'islam. Un autre exemple marquant est celui de Ka'b ibn Malik, Ra, qui avait manqué la bataille de Tabouk sans excuse valable. Rongé par le remords, il fit un repentir sincère. Lorsqu'Allah révéla son pardon, Ka'b devint encore plus déterminé à servir la cause d'Allah, multipliant les bonnes actions pour prouver sa gratitude. La motivation, un don divin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Suis une mauvaise action par une bonne action qui l'effacera et comporte-toi bien envers les gens. » Tirmidhi. Cette guidance encourage les repentants à remplacer les erreurs passées par des actes de bienfaisance, un signe que leur cœur a été touché par la miséricorde divine. Une transformation personnelle. Lorsque vous vous repentez sincèrement, une lumière nouvelle éclaire votre chemin. Vous trouvez plus de facilité à accomplir des prières, à donner en aumône ou à aider autrui. Ce regain d'énergie spirituelle est un signe qu'Allah vous guide vers un meilleur état. C'est une invitation à continuer sur cette voie et à ne pas relâcher vos efforts. En somme, si vous ressentez cette motivation accrue après votre repentir, considérez cela comme une preuve qu'Allah est satisfait de votre démarche. Multipliez vos efforts et souvenez-vous que chaque bonne action compte, même les plus petites, comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. Ne méprisez aucune bonne action, même si c'est d'avoir un visage accueillant envers ton frère. Muslim, une facilité dans l'adoration. Un autre signe que votre repentir a été accepté par Allah est une facilité nouvelle dans l'accomplissement des actes d'adoration. Lorsque vous revenez sincèrement à Allah, il ouvre votre cœur et allège le poids des efforts pour l'adorer. Vous trouvez alors une douceur et une satisfaction spirituelle dans la prière, le jeûne et les autres formes de dévotion. Allah dit dans le Coran, « Quant à celui qui donne, craint Allah et tient pour véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons l'accès à la facilité. » Sourate Al-Layl, 92, 5-7. Ce verset illustre qu'Allah rend le chemin de l'adoration accessible et agréable pour ceux qui se tournent vers lui avec foi et sincérité. Cette facilité n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Vous commencez à ressentir un plaisir dans des actes qui semblaient auparavant difficiles ou lourds à accomplir. La douceur dans la relation avec Allah. Les croyants repentants témoignent souvent qu'ils ressentent une connexion plus profonde avec Allah après leur retour sincère. La prière, qui pouvait sembler mécanique ou pesante, devient une source de paix et de réconfort. Le jeûne, autrefois un défi, est perçu comme un moment de purification. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui trouve de la douceur dans la foi aime Allah et son prophète plus que toute autre chose. » Bukhari et Muslim. Cette douceur, ou Halawa al-Iman, est un cadeau divin. Elle manifeste un cœur purifié par le repentir, prêt à s'engager pleinement dans l'adoration. L'exemple des premiers musulmans. L'histoire de certains compagnons illustre cette transformation. Prenons l'exemple de Malik ibn Dinar. Anciennement connu pour ses écarts, il connut un repentir sincère qui changea complètement sa vie. Après avoir été pardonné par Allah, il trouva une joie immense dans les actes d'adoration et devint un exemple de piété et de dévotion.
De même, des croyants modernes témoignent de cette facilité retrouvée. Après des années loin de la prière, certains se repentent et sentent leur cœur s'adoucir dès qu'ils posent leur front au sol en soujoud. Un signe puissant d'acceptation. La facilité dans l'adoration est une bénédiction qui ne vient qu'avec la permission d'Allah. Lorsque vous constatez que vous accomplissez vos prières à l'heure avec plaisir, que vous lisez le Coran avec émotion, ou que vous donnez en aumône avec joie, considérez cela comme un signe que votre repentance a été acceptée. En conclusion, cette transformation dans votre relation avec Allah est une preuve que vous êtes sur un chemin de purification. Profitez de cette facilité pour multiplier les actes d'adoration et renforcer votre foi. Une protection contre la répétition du péché. L'un des plus beaux signes du pardon d'Allah est la protection qu'il accorde à ceux qui se repentent sincèrement, afin qu'ils évitent de retomber dans leurs anciens péchés. Cette protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, guide les repentants, leur inspire de nouveaux comportements et leur ouvre des portes vers le bien pour les éloigner de ce qui pourrait les égarer à nouveau. Allah dit dans le Coran: « Quant à ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Ce verset montre qu'Allah ne laisse pas ceux qui se tournent vers lui sans aide. Il les soutient et leur facilite un chemin éloigné du péché. Un cœur vigilant. Après le repentir, Allah accorde à ses serviteurs un cœur plus vigilant et sensible à l'idée du péché. Vous ressentez une gêne à l'idée de retomber dans vos anciennes erreurs, comme si une alarme spirituelle se déclenchait. Cette conscience accrue est un signe clair que votre repentir a été accepté et qu'Allah vous protège activement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Le croyant ne sera pas mordu 2 fois par le même trou. » Bukhari. Cela signifie qu'un croyant apprend de ses erreurs et, avec l'aide d'Allah, ne retombe pas facilement dans les mêmes pièges. Ce hadith reflète la sagesse divine qui accompagne les repentants, les guidant vers un comportement plus réfléchi et une vigilance accrue. Exemple des compagnons. L'histoire de nombreux compagnons illustre cette protection divine. Par exemple, Abu Mahjan al-Thaqafi, connu pour son amour de l'alcool avant l'islam, s'est repenti sincèrement et a été transformé par la guidance d'Allah. Après son repentir, il évita complètement les lieux et les occasions pouvant le pousser à retomber dans son péché. Un autre exemple est celui de Hind bint Utba, qui avait un passé difficile avant son acceptation de l'islam. Après son repentir, elle devint une fervente croyante, évitant tout comportement lié à ses anciens péchés, grâce à l'aide et à la protection d'Allah. L'importance de l'effort personnel. Bien qu'Allah accorde sa protection, le repentant doit aussi faire des efforts. Éviter les mauvaises compagnies, délaisser les environnements nocifs et multiplier les bonnes actions sont autant de moyens par lesquels Allah aide ses serviteurs à rester fermes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit: « Quand un serviteur se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. » Bukhari et Muslim. Cela montre qu'Allah renforce notre protection dès lors que nous faisons preuve de sincérité et d'effort. Un chemin vers la sécurité. Si vous constatez que vous êtes naturellement éloigné des situations ou des comportements qui vous poussaient au péché, considérez cela comme une bénédiction. C'est une preuve qu'Allah veille sur vous et souhaite que vous restiez sur la voie droite. Une acceptation sociale et des bénédictions apparentes. Un signe puissant du pardon d'Allah réside dans les changements positifs perçus par votre entourage et les bénédictions concrètes qui commencent à apparaître dans votre vie. Lorsque vous vous repentez sincèrement et que votre cœur se purifie, cela se reflète naturellement dans vos actions et votre comportement. Cette transformation attire l'amour et le respect des autres, car Allah place une lumière dans le cœur des repentants qui les rend attrayants aux yeux des gens. Le changement perçu par les autres. Lorsque quelqu'un se repent, ses actions, son langage et son attitude changent. Cela ne passe pas inaperçu auprès de ses proches, qui commencent à remarquer une sincérité
une bienveillance et une humilité renouvelée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Alors Jibril l'aime et proclame aux habitants des cieux « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Et les habitants des cieux l'aiment. Puis on place son amour sur terre. Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre comment l'amour divin pour un repentant se traduit par une acceptation sociale. Ceux qui auparavant pouvaient douter de votre sincérité ou vous juger pour vos erreurs, voient désormais un véritable changement en vous. Les bénédictions concrètes. Un autre signe du pardon d'Allah est l'apparition de baraka, bénédiction, dans divers aspects de votre vie. Vous pouvez constater une amélioration dans votre santé, vos relations familiales ou même votre situation financière. Ce sont des signes qu'Allah accorde sa miséricorde et qu'il facilite votre chemin vers le bien. Allah dit dans le Coran « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-A'raf 796. L'un des plus beaux signes du pardon d'Allah est la protection qu'il accorde à ceux qui se repentent sincèrement, afin qu'ils évitent de retomber dans leurs anciens péchés. Cette protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, guide les repentants, leur inspire de nouveaux comportements et leur ouvre des portes vers le bien pour les éloigner de ce qui pourrait les égarer à nouveau. Allah dit dans le Coran « Quant à ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Ce verset montre qu'Allah ne laisse pas ceux qui se tournent vers lui sans aide. Il les soutient et leur facilite un chemin éloigné du péché. Un cœur vigilant. Après le repentir, Allah accorde à ses serviteurs un cœur plus vigilant et sensible à l'idée du péché. Vous ressentez une gêne à l'idée de retomber dans vos anciennes erreurs, comme si une alarme spirituelle se déclenchait. Cette conscience accrue est un signe clair que votre repentir a été accepté et qu'Allah vous protège activement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant ne sera pas mordu 2 fois par le même trou. » Bukhari. Cela signifie qu'un croyant apprend de ses erreurs et, avec l'aide d'Allah, ne retombe pas facilement dans les mêmes pièges. Ce hadith reflète la sagesse divine qui accompagne les repentants, les guidant vers un comportement plus réfléchi et une vigilance accrue. Exemple des compagnons. L'histoire de nombreux compagnons illustre cette protection divine. Par exemple, Abu Mahjan al-Thaqafi, connu pour son amour de l'alcool avant l'islam, s'est repenti sincèrement et a été transformé par la guidance d'Allah. Après son repentir, il évita complètement les lieux et les occasions pouvant le pousser à retomber dans son péché. Un autre exemple est celui de Hind bint Utba, qui avait un passé difficile avant son acceptation de l'islam. Après son repentir, elle devint une fervente croyante, évitant tout comportement lié à ses anciens péchés, grâce à l'aide et à la protection d'Allah. L'importance de l'effort personnel. Bien qu'Allah accorde sa protection, le repentant doit aussi faire des efforts. Éviter les mauvaises compagnies, délaisser les environnements nocifs et multiplier les bonnes actions sont autant de moyens par lesquels Allah aide ses serviteurs à rester fermes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Quand un serviteur se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. » Bukhari et Muslim. Cela montre qu'Allah renforce notre protection dès lors que nous faisons preuve de sincérité et d'effort. Un chemin vers la sécurité. Si vous constatez que vous êtes naturellement éloigné des situations ou des comportements qui vous poussaient au péché, considérez cela comme une bénédiction. C'est une preuve qu'Allah veille sur vous et souhaite que vous restiez sur la voie droite. Une acceptation sociale et des bénédictions apparentes. Un signe puissant du pardon d'Allah réside dans les changements positifs perçus par votre entourage et les bénédictions concrètes qui commencent à apparaître dans votre vie. Lorsque vous vous repentez sincèrement et que votre cœur se purifie,
Cela se reflète naturellement dans vos actions et votre comportement. Cette transformation attire l'amour et le respect des autres, car Allah place une lumière dans le cœur des repentants qui les rend attrayants aux yeux des gens. Le changement perçu par les autres. Lorsque quelqu'un se repent, ses actions, son langage et son attitude changent. Cela ne passe pas inaperçu auprès de ses proches, qui commencent à remarquer une sincérité, une bienveillance et une humilité renouvelée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Alors Jibril l'aime et proclame aux habitants des cieux « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Et les habitants des cieux l'aiment. Puis on place son amour sur terre. Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre comment l'amour divin pour un repentant se traduit par une acceptation sociale. Ceux qui auparavant pouvaient douter de votre sincérité ou vous juger pour vos erreurs, voient désormais un véritable changement en vous. Les bénédictions concrètes. Un autre signe du pardon d'Allah est l'apparition de baraka, bénédiction, dans divers aspects de votre vie. Vous pouvez constater une amélioration dans votre santé, vos relations familiales ou même votre situation financière. Ce sont des signes qu'Allah accorde sa miséricorde et qu'il facilite votre chemin vers le bien. Allah dit dans le Coran « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-A'raf 796. Le dhikr est l'effort constant pour rester sur le droit chemin. La gratitude comme signe de pardon. La gratitude n'est pas seulement une réaction naturelle au pardon d'Allah, mais aussi un signe qu'il a accepté votre repentir. Ibn Qayyim a dit « La gratitude est l'un des piliers de la foi, et celui qui en est dépourvu n'a pas pleinement reconnu Allah. Lorsqu'un croyant réalise que son péché a été effacé, il ressent un élan irrésistible pour remercier Allah, non seulement pour le pardon, mais aussi pour les innombrables bénédictions qu'il reçoit quotidiennement. Comment exprimer sa gratitude? La gratitude envers Allah se manifeste à travers la prière et les louanges, multiplier les prières surérogatoires et dire souvent Alhamdulillah pour tout, qu'il s'agisse de grandes ou de petites bénédictions. Le bon comportement envers les autres, partager les bienfaits qu'Allah vous a accordés en aidant autrui et en diffusant le bien autour de vous. La persistance dans le bien, faire des efforts pour maintenir une vie conforme à l'islam et éviter les péchés à l'avenir. Reconnaître les bénédictions invisibles. Parfois, les bienfaits d'Allah après le pardon ne sont pas toujours visibles ou immédiats. Un croyant pardonné peut ressentir un bonheur subtil et une satisfaction intérieure même dans des épreuves. C'est là un signe d'une foi renforcée et d'une gratitude qui transcende les circonstances matérielles. Une gratitude qui rapproche d'Allah, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, priait longuement au point d'avoir les pieds enflés, et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Bukhari et Muslim. Ce comportement nous enseigne que la gratitude est une réponse naturelle au pardon et un moyen de s'approcher davantage d'Allah. Persévérer dans la foi et le repentir. Le pardon d'Allah n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Tant que nous vivons, la porte du repentir reste grande ouverte, car Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Peu importe la gravité de nos erreurs, il nous invite à revenir vers lui avec sincérité et espoir. Maintenez une relation étroite avec Allah, en priant régulièrement, en effectuant des bonnes actions et en exprimant votre gratitude pour ses innombrables bénédictions. Rappelez-vous que la persévérance dans la foi est la clé pour obtenir sa proximité et son pardon. Comme Allah l'a promis dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 13-6 Chitre. Terminez votre prière ou vos moments de réflexion par cette invocation. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface nos fautes et fais-nous mourir avec les justes.